Bonjour les amis. Alors ce matin, je suis en compagnie de Jérémy, 6 heures du matin, hein. Jérémy Dalson, sur qui je suis tombé. Il a un site qui s'appelle Vitali TV. Donc, tu as quel âge, Jérémy? Bonjour à tous, moi j'ai 27 ans. Ah ben alors on peut se tutoyer, on a le même âge, hein. C'est tout dans la tête. Voilà, pourquoi ça te fait rire? Parce que c'est tout dans la tête. Ah, voilà, voilà. Donc, bon, mais de toute façon, on va se tutoyer pour la facilité, bien sûr, pour nos amis et abonnés. Alors, pourquoi je vous parle de Jérémy? Ben, c'est simplement que je suis tombé sur son site en particulier, ce qu'on ne vous dit pas sur les antioxydants. Et c'est très intéressant. Et de là, j'ai regardé d'autres vidéos et que je trouve intéressantes, bien que on ne soit pas d'accord sur tout. Bien évidemment, ce serait trop facile si tout le monde était d'accord sur tout. Mais vous le savez, j'ai raison, bien évidemment. Mais il va se mettre à la page, n'est-ce pas, Jérémy? Je Allez, suis tout shoot. oui. Allez, Pardon? shoot. Commence avec tes questions. Ok. Alors du coup, j'avais quelques questions pour toi, Guy. Déjà, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les auditeurs de ma chaîne quand ils vont tomber sur la vidéo? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui tu es? Et je pense que tu as une expérience de vie, un parcours assez particulier avec la santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Bien sûr. Alors, il y a 3 ans maintenant, j'ai été détecté avec un cancer phase 4, terminal, glysone 9, un cancer de la prostate, des ganglions lymphatiques et des os. Et bon, c'est terrifiant quand on t'annonce ça, puisqu'on te dit qu'il n'y a plus rien à faire et que tu as 3 mois à vivre, euh, entre 3 mois, et si tu prends un certain traitement allopathique palliatif, tu peux peut-être arriver à durer 2 ans, mais dans des conditions plus ou moins, non pas plus ou moins épouvantables, puisque plus douloureux que le cancer des os, c'est difficile. Donc, les 4 premiers mois, eh ben, j'étais au quatrième dessous, bien sûr, tu te doutes. Et au bout de 4 mois, après avoir vu des professeurs aux États-Unis, des professeurs en France, je me suis rendu compte que les réponses étaient toujours les mêmes, que j'étais foutu. Donc, je me suis tourné en premier j'ai abandonné les médecins, puisque les médecins prescrivent. Les médecins prescrivent, les médecins euh, te donnent ce qu'ils ont appris à l'école. Alors, quand il s'agit de médicaments, c'est des médicaments, et ne s'occupent que des effets et non pas des causes. Or, je me suis intéressé tout de suite aux causes, pourquoi j'avais le cancer et qu'est-ce que je pouvais faire pour y remédier. Et de là, je me suis tourné vers les biologistes qui, eux, savent comment ça fonctionne, contrairement aux médecins, comment notre corps fonctionne. Et de là, j'ai commencé par tout en haut. Alors, qui c'est qui est tout en haut? Ben, c'est les prix Nobel. Donc, j'ai commencé, je suis tombé sur Otto Warburg, 1930, un prix Nobel pour ses recherches sur le cancer, en particulier donc le sucre, les méfaits du sucre pour le cancer. Et j'ai continué. Et de là, j'ai développé ce que je pourrais appeler ma technique, ce que j'ai appelé à l'époque mes TCC, The Cancer Cure, pour m'en sortir. Et chaque mois, ça allait mieux à partir de... j'ai pris la décision de me prendre en main en janvier 2019. Déjà, février, mars, avril, ça allait mieux. Et j'avais fait déjà des vidéos
marrante pour Thierry, pour dire que les trucs, Thierry Casasnovas que tu connais, pour dire que les âneries qu'il dit, puisque c'est un gourou, c'est un charlatan, que les âneries qu'il dit, ça marche. Donc, ce n'est pas un gourou et pas un charlatan. Et j'ai croisé tout ce qu'il dit avec des grands professeurs américains, avec des grands docteurs mondialement connus. Et donc, j'ai vu, mais bon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on le traite de charlatan, ce garçon, alors qu'il ne fait que dire la même chose que des professeurs? C'est parce qu'il n'a pas le titre de professeur. Et donc, bon, on a sympathisé, on a fait des vidéos ensemble. Comme tu es aujourd'hui avec moi, j'ai été avec lui, j'ai été avec Eric Berg, très grand médecin, youtubeur américain, avec plus de 4 millions de subscribers. Je fréquente des professeurs en biologie, ex-patron pendant 15 ans du CNRS, professeur en médecine, professeur en biologie, je viens de le dire, pareil aux États-Unis. Donc, j'intéresse. Pourquoi je te dis ça? Parce que des études sont en cours sur ce que j'ai fait. D'ailleurs, même en France, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, tiens, une thèse a été faite par un jeune médecin qui va me l'envoyer, enfin qui me l'a envoyé, mais je n'en parlerai que quand elle sera publiée, ce qui ne va pas tarder. Et ça vient de Marseille, une fois de plus, hein, comme par hasard. Et donc, mon goal aujourd'hui avec ma chaîne que tu connais, YouTube Cancer Thérapie, c'est de sauver des milliers de gens, si ce n'est millions de gens. Je me suis accoquiné avec un ami qui s'appelle Patrick Louis, qui, comme toi, est naturopathe et qui a développé mes abonnés malades avaient besoin d'être aidés. Et donc, il a créé, l'Espoir Métabolique, une association où il y a 3500 malades aujourd'hui qu'il suit personnellement et qu'il renseigne et qu'il aide. Quant à moi, j'ai 35 000 abonnés. Quel est le pourcentage? Le pourcentage est extrêmement important de malades. Dans ces 35 000, bien sûr, il y a les 3 500 de Patrick, mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas chez Patrick, qui ont des cancers ou qui ont d'autres types de maladies, puisque en ayant rétabli ma condition physique, mon microbiote, et c'est pour ça que les antioxydants, ton article m'avait intéressé, en rétablissant mon microbiote, en rétablissant mon système immunitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas guéri que du cancer, mais j'ai guéri du diabète de type 2, j'ai guéri d'une inflammation chronique que j'avais mal partout. J'ai guéri du psoriasis, j'ai guéri de mon hypertension. J'ai vu la légende que représente ça y est, encore un trou de mémoire. Et 6 heures du matin, si tu peux comprendre. Tu sais, on te donne des statines pour le cholestérol, voilà. J'ai vite compris que c'est une légende, que c'est une catastrophe, ces statines. Et voilà, en arrêtant pratiquement tout ce qui est médicamenteux, je me suis guéri. Je me suis guéri. Mais par contre, attention, ça ne veut pas dire que je suis contre la médecine allopathique. Tu te casses une jambe, eh ben on te répare, c'est grâce à la médecine et merci à la médecine. Tu as un cancer du sein et tu as juste une poche
à retirer, eh ben, on te retire ton cancer. Donc, bien évidemment, il faudrait être complètement idiot pour être contre la médecine. Il suffit de regarder combien de temps on vivait au Moyen-Âge et combien de temps on vit aujourd'hui. Donc, c'est absolument ridicule d'être contre la médecine et de faire une scission entre ces deux médecines. D'ailleurs, tout ce dont on parle, c'est de la médecine intégrative, c'est-à-dire c'est l'autre médecine, la médecine officielle, qui doit finir par adopter notre point de vue et pas le contraire, puisqu'aujourd'hui c'est un rejet pur et simple. Mais nous, on ne rejette absolument pas la médecine allopathique. Voilà, je pense, j'ai pas été trop long. Non, non, c'était parfait, c'était super, super clair. Alors moi, il y a une chose qui m'intéresse chez toi, c'est que, et je vais essayer de le mettre en parallèle avec la naturopathie, puisque tu sais sûrement que nous, en naturopathie, on n'est pas des spécialistes de la maladie, on n'est pas des spécialistes du cancer, mais on est plutôt des spécialistes de la santé. Et en naturopathie, en fait, on va s'intéresser à l'environnement de vie qui va favoriser un état de santé. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton mode de vie avant ton cancer et est-ce que tu peux nous parler de ton mode de vie au moment où tu as choisi de te prendre en main, qu'on puisse comprendre la différence que tu as opérée? Alors, tu vois, d'abord, effectivement, j'adore et je plaisante toujours là-dessus avec mon amie Anne-Marie Narboni, tu vois, la naturopathie pour les nuls, comme je t'ai dit, mon ami Patrick, Espoir métabolique et naturopathe. Et j'irais dire, j'aime bien le jeu de mots parce que pour moi, c'est un jeu de mots, hein, maladie, santé. La santé va pas, il n'y a pas de santé sans maladie. Donc, bon, on peut interpréter, bien sûr, vous n'avez pas le droit, vous, en tant que naturopathe, de guérir, de parler de maladie, donc vous parlez de santé. Mais bon, personne n'est dupe, tout le monde sait que ça va ensemble. Moi, ce que je dis, et je te corrige, permets-moi, là-dessus, c'est que la différence essentielle entre un médecin et toi, c'est que la médecine s'occupe uniquement de guérir des symptômes. Ta maison est en train de brûler, ils viennent, ils coupent les fils d'alarme et te disent, ça y est, tu vois, tu n'entends plus rien, hein, donc c'est sauvé. Et après, eh ben, la maison continue à brûler, voilà. Et tu finis par mourir, voilà. Et donc, la différence avec un naturopathe, pour moi, c'est que le naturopathe s'intéresse aux causes de la maladie et non pas uniquement aux conséquences de la maladie. Et c'est ça la différence énorme, énorme et primordiale. Et c'est ça où la médecine traditionnelle, et je dis toujours traditionnelle au lieu de allopathique, j'irais dire la médecine légale plutôt, la médecine officielle, devrait s'occuper plutôt, avant d'essayer de soigner les conséquences, elle devrait essayer de trouver les causes et soigner les causes. Et là, tout irait beaucoup mieux. Voilà. Mais si je veux faire du conspirationniste, je vais te dire, ben non, on préfère soigner les conséquences parce que ça fait des malades à vie et puis ça enrichit Big Pharma. Mais ça, je ne le dis pas, hein, parce que moi, je ne suis pas un conspirationniste. Est-ce que j'ai répondu? Oui, il y avait une deuxième partie de la question qui était, est-ce que tu peux nous expliquer ton mode de vie avant d'avoir le cancer? Est-ce que tu as changé ensuite? Absolument. Alors, écoute, c'est assez extraordinaire ce que tu dis parce que j'étais complètement différent. Alors, ça veut dire, je me nourrissais de quoi? De glace, de chocolat, voilà, ben, tous les gâteaux possibles et imaginables, sauf les bonbons, contrairement à mon épouse, et la viande, ben, des gros steaks à la crème, des barbecues, agendas pour revenir aux glaces,
Donc, tous les hamburgers possibles et imaginables, les sauces, ketchup et autres pleines de sucre. Et quand je me retrouvais au restaurant et qu'il y avait une garniture de légumes, je disais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner des frites à la place? Voilà. Et donc, quand il y avait une salade, je disais, non, non, pas pour moi, les salades, c'est pour les vaches. Et voilà, mais c'était, j'irais dire, mon mode de vie. C'était mon mode de vie. Légumes, connais pas. Tout ce qui était vert, connais pas. J'avais que de la nourriture frite, de la pizza, pâtes, enfin, etc., etc. Et mon épouse, je me marrais toujours quand on allait, tu sais, dans des buffets. Aux États-Unis, il y a beaucoup de buffets, mais c'était le cas en Espagne et en France aussi. Elle revenait avec une assiette toute verte, toute colorée, jaune, rouge, tout ce que tu veux. Et moi, je revenais avec tout blanc. Pourquoi? Parce que j'avais pris la salade de pâtes, la salade de pommes de terre, la salade de ci, la salade de ça. Et c'était noyé dans la mayonnaise et donc c'était tout blanc. Et la seule tache de couleur, c'était le rouge. C'était le saucisson, c'était le pâté, mais là, c'est pas rouge. C'était, voilà. Donc, en gros, voilà mon mode de vie. Jusqu'au jour où j'ai eu ma grosse claque, où j'ai découvert que pendant 50 ans, j'ai fabriqué le lit de mon cancer. Est-ce que tu peux nous parler de ton environnement de travail? Est-ce que tu avais des conditions de vie stressantes? Comment était ton activité physique aussi? Activité physique carrément zéro. J'étais très gros puisque jusqu'à un moment, j'étais monté à 130 kilos. Mais quand j'ai eu mon cancer, j'avais 105, 107. Quand je suis arrivé aux États-Unis, contrairement à tout le monde, de 130, je suis passé à 110, puis après, je suis resté entre 105 et 110. Contrairement à tout le monde qui dit qu'aux États-Unis, on grossit, tu vois, donc comme quoi. Et je mangeais les mêmes cochonneries qu'en France, hein, donc bon, et je mangeais pas moins, et je mangeais 4, 5, 6 fois par jour. Le petit encas entre les deux, etc., etc. Bon, mais donc, disons 105, allez, 105 pendant quasiment 20 ans d'États-Unis. Et avant, j'étais extrêmement stressé puisque j'avais un métier très stressant. J'étais dans les pierres précieuses et c'était au jour le jour, les cours de bourse, les cours des monnaies. Enfin, c'était extrêmement stressant parce qu'une erreur coûtait des sommes astronomiques dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'était extrêmement stressant. Après, je me suis orienté vers l'immobilier. Je disais en plaisantant, je suis passé de la pierre taillée à la pierre de taille. Donc, tu vois, je suis un adepte des jeux de mots faciles. Et donc, je suis passé à l'immobilier et là, je me suis passionné pour la construction, voilà, et j'ai complètement abandonné le métier des pierres précieuses. Mais c'était stressant, les ouvriers qui venaient pas, les papiers, les infractions que nous trouvait un inspecteur. Ah non, le fil électrique, eh ben oui, je sais, c'est marqué comme ça sur le plan, mais non, moi je préfère qu'il passe par là et hop, et on recommence tout, etc. Et donc, c'est extrêmement stressant, les inspecteurs qui ne viennent pas, les inspecteurs qui contestent, etc., etc. Les entrepreneurs qui partent avec vos acomptes, etc., etc. Donc, depuis mon cancer, depuis la découverte de mon cancer, j'ai changé à 1000% de vie. À savoir, plus de stress, puisque c'est, comme le dit là, c'est le professeur Kayat, ce qui a été le déclencheur de mon cancer, c'est un problème familial avec mon petit frère. Et ça a été un tel choc émotif. C'était en 2015. C'est en 2015 que mon cancer a démarré. Mais je dormais pas. J'ai pas dormi pendant 1 an.
j'étais tellement effondré de ce drame, alors que c'était mon petit frère, c'était un petit frère, donc je l'ai soutenu toute ma vie et je l'ai aidé toute ma vie. Et d'avoir une telle claque, ça a été effectivement ce que le professeur Kayat décrit bien dans un de ses livres, c'est-à-dire le choc émotionnel, c'est le starter du cancer. Bien sûr, avant, il faut avoir fabriqué le lit du cancer, mais ce choc, c'est le starter. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et donc, 2019, j'ai dit janvier, je me suis dit non, je ne vais pas me laisser mourir, non, enjoy the life, profite de la vie, c'est pas possible quand on a un cancer. Et donc, profiter des mois qui me restent, je n'entendais que ça. Je me disais, c'est pas possible, je vais chercher ailleurs ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Est-ce que là, j'ai été précis? Ah oui, oui, très précis. Hein. Ça, j'ai très bien compris. Du coup, tu as opéré tout un tas de changements dans ton mode de vie. Tu as commencé par te couper du stress et du coup, tu as fait des changements alimentaires, j'imagine. Est-ce que tu peux nous décrire les changements alimentaires que tu as fait? Alors, tout de suite, j'irais dire, bien sûr, durant ces 4 mois tragiques, pardon, entre septembre et décembre, où j'étais effondré, je cherchais et je suis tombé sur plein de possibilités autres qui étaient traitées de charlatans par les médecins traditionnels. On me disait, mais regardez pas sur Internet, mais il n'y a que des âneries. Mais mon médecin, mon propre médecin, je lui parle de l'autophagie et il me dit, c'est quoi? J'ai changé de médecin. Mais donc, ce que j'ai remarqué extrêmement vite, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leurs études, les médecins, c'est terminé. C'est terminé, on a appris ça, on fait ça, point final. Alors, on doit faire tel ou tel type d'opération quand on a telle ou telle chose et on ne regarde pas ce qui se passe et on ne regarde pas que ça s'est inversé, que ça fait 10 ans, 15 ans que ce type d'opération est contesté et eux, ils continuent à les faire. Et par exemple, la prostate, tu as un cancer de la prostate, même s'il est en phase 2 où il suffirait de surveiller puisque 80% des cancers de la prostate évoluent très lentement. Donc, les gens finissent par mourir avec leur cancer de la prostate, mais pas à cause du cancer de la prostate. Eh bien, on en massacre, on en mutile des centaines ou des milliers en leur enlevant la prostate. Alors, et de là, partant de ce principe, on dit, oh là là, il y a des erreurs médicales parce qu'il ne faudrait pas le faire, donc on va arrêter de diagnostiquer les cancers de la prostate. Et de ce fait, on laisse mourir les 20% qui ont un cancer de la prostate qui pourrait être sauvé, qui sont phase 4 et qu'on ne soigne plus, partant du principe qu'un stade 4, c'est incurable et donc il va mourir. Donc, j'en suis l'exemple vivant et non pas mort. Si j'avais voulu suivre les conseils de la médecine officielle, eh ben, je devrais être mort. Voilà. Et c'est ce que, en gros, me reproche l'INCa en refusant, l'INCa, l'Institut national du cancer, le ministère de la Santé, qui a refusé mes rendez-vous en me disant que ce que je fais, c'est du charlatanisme. Il faudrait que je suive les conseils des médecins, des vrais médecins. Donc, être mort. Alors là, c'est sûr que je ne pourrais pas honorer le rendez-vous que j'aurais eu. Voilà, tu vois, je digresse et donc je ne sais plus ce que j'étais en train de te dire.
tu étais en train de dire à quel moment tu as commencé à chercher des solutions alternatives. Voilà, donc voilà, c'était janvier. Janvier, pour moi, c'est une date mythique dans ma tête, 19 janvier 2019, où j'ai commencé mon premier jeûne. J'ai commencé mon premier jeûne. Pourquoi? Parce que j'étais tombé sur le charlatan dont je te parlais tout à l'heure, Thierry Casasnovas. Je le répète toujours parce que tu sais, j'ai toujours peur qu'on prenne des mots, des bribes de phrases. Et donc, parce que c'est des techniques qu'emploient les gens en disant, regardez, par exemple, votre samouraï, eh ben, il traite Thierry Casasnovas de charlatan. Eh ben, c'est exactement le contraire, bien évidemment. Et pourquoi je me suis intéressé à Thierry Casasnovas? Pourquoi je me suis intéressé à Salman? Pourquoi je me suis intéressé à Curtis? Pourquoi je me suis intéressé à tous ces grands professeurs américains? Parce que j'avais vu le prix Nobel 2016, Osumi, je ne sais plus trop quoi, japonais, donc qui nous expliquait ce qu'était l'autophagie. Parce que j'avais vu Thomas Seyfried, professeur à Boston College, qui nous l'explique et qui nous parle des bienfaits du jeûne. Parce que j'ai vu les articles incendiaires de l'Inca contre le jeûne et que j'ai vu en même temps les bienfaits du jeûne, article de l'INSERM, hein, c'est même combat pourtant, hein, et les articles du CNRS. Alors je dis, mais où ils vont? Alors l'INCA et le ministère de la Santé, une position, INSERM, et pas tous les INSERM, INSERM et CNRS, une autre position, ça ne tient pas debout. Tout simplement, ça ne tient pas debout et je le crie haut et fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis dit, je vais commencer, je vais essayer. Et là, souvent, dans ma tête, c'était resté, et j'ai fait cette erreur de dire que j'ai fait 45 jours de jeûne. Je n'ai pas fait 45 jours de jeûne au sens strict du terme, parce que pour les gens, jeûner, ça veut dire ne rien manger. Et pour des professeurs comme Walter Longo, professeur à Los Angeles, ça veut dire mettre son corps en état d'autophagie. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'on peut ne rien manger. Donc, j'ai commencé par 20 jours de jeûne. J'ai commencé par un jeûne sec de 5 jours parce que pour avoir plus vite mes corps cétoniques, j'ai eu le malaise habituel donc de tous les gens qui commencent à switcher entre le sucre et les corps cétoniques. Et après, mais quelle délivrance, on n'a plus faim, on n'a plus mal partout, on se sent bien, on se sent de la force. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je le dis haut et fort parce que c'est ce qui m'est arrivé et depuis de très nombreuses reprises. Je pense que maintenant, depuis presque 3 ans, je suis continuellement en autophagie. Puisqu'encore aujourd'hui, tu vois, j'ai repris du poids, je ne sais pas si tu as vu, j'ai repris presque 20 kilos en 11 ou 12 mois, en 13 ou 14 mois, je veux dire. Et j'ai décidé de les reperdre. Et je vais les reperdre comment? Avec mon alimentation saine et en mangeant OMAD, c'est-à-dire one meal a day, un seul repas par jour. Alors, il faut bien que les gens sachent qu'il y a des gens qui font des tout petits jeûnes en disant, allez, je vais manger, je vais sauter un repas. Mais effectivement, ça aide un peu à maigrir, mais ça ne soigne pas. Pour soigner, il faut bien évidemment entrer en autophagie profonde. Et là, il y a des gens comme Eric Berg, comme Sim Lang, comme plein d'Américains qui te l'expliquent avec
les schémas qui t'expliquent comment ça fonctionne, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Donc, et j'ai compris, j'ai étudié tout ça et je me suis fait expliquer par ces grands professeurs quand je me suis battu avec eux pour qu'ils m'accueillent. Pour qu'ils m'accueillent, ça a été dur. Pourquoi moi, un simple malade qui n'a jamais fait la moindre étude scientifique, j'ai fait Sciences Éco, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et encore, je n'ai pas terminé. Donc, pourquoi me recevoir? Et je les ai agressés jusqu'à ce qu'ils me reçoivent. Et on est devenus amis. On est devenus amis parce qu'il y en a un que je ne citerai pas parce qu'il ne veut pas que je le cite, autrement ce serait une fierté pour moi de le dire, qui m'a dit clairement, écoute, je ne sais pas, parce que je n'arrivais pas à l'obtenir. Alors, comment ça s'est passé? Petite anecdote, hein, j'alourdis peut-être. Je téléphone 10 fois, 15 fois, 20 fois, rien. Et je téléphone à la secrétaire, je tombe toujours sur la secrétaire, et je dis, mais pourquoi le professeur Untel ne me répond pas? Et il me dit, mais monsieur, mais qui vous êtes? Mais pourquoi? Je suis le professeur Tenenbaum et j'aimerais lui parler. C'est quand même pas compliqué. Et il me prend au téléphone. Et on parle, et alors je dis, oui, je suis professeur de ma propre expérience. Bon, enfin, et comme ça, il me garde au téléphone. Donc, c'était intéressant ce dont on parlait. Et je lui ai parlé, je ne vais pas dire de quoi, je parlais autrement parce que ce monsieur a eu un prix Nobel, ce monsieur Nobel, et je contestais quelque chose où je voulais lui apporter mon expérience sur quelque chose qu'il avait découvert et pour laquelle il avait eu un prix Nobel. Et la conversation a fini par, écoute, je ne sais pas, en gros, si tu n'as fait aucune étude scientifique, mais ce que je peux te dire, c'est que tu en sais au moins autant, sinon plus, que tous mes étudiants de dernière année. Alors, c'était assez flatteur pour moi. Hein, donc, c'est pour ça que je le raconte, parce que je me vante, là. Non, je plaisante. Voilà, mais pour te donner une idée, c'est comme ça que je suis arrivé à capter l'intérêt de ces grandes personnes, de ces grands messieurs où il n'y avait aucune raison qu'ils me reçoivent, qu'ils m'acceptent. Et parce que j'apporte, et quand je leur téléphonais, je leur disais non, non, je ne veux pas de votre aide. Quand Thomas Seyfried m'a demandé, j'ai fait une vidéo dessus, il m'a demandé, mais pourquoi tu viens me voir? Je ne peux pas t'aider, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de donner des conseils médicaux. Je lui ai dit non, 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 tu ne m'as pas compris, c'est le contraire. C'est moi qui veux être ton cobaye, ton guinea pig, comme on dit aux États-Unis, parce que j'ai fait ce que tu prétends qui marche et je suis la preuve vivante que ça marche. Alors, comme tu n'es jamais arrivé à trouver quelqu'un qui a fait des diètes plus que 7 jours, eh ben moi, j'en ai fait. Et quand j'étais allé le voir, j'étais à ma 2e, 3e diète et j'étais à 21 jours et j'étais au plus bas de mon poids puisque je pesais 62 kilos et j'arrivais à peine à marcher. Et il m'a appris des choses fantastiques. Il m'a appris des choses fantastiques, des choses sans lesquelles je n'aurais pas échappé à la mort. D'accord. Ok. Donc il y a eu l'expérimentation du jeûne. Il y a eu le passage à une alimentation plus brute, non transformée, pour garder ton autophagie. Est-ce qu'il y a des vitamines ou est-ce que tu t'es servi de petites choses externes? Si tu veux bien, pour que ce soit complet, on va passer à l'alimentation. Ok.
L'alimentation, j'ai étudié, tu vas trouver sur YouTube des quantités alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger en cas de cancer, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Alors, très vite, tu vois les ânes et tu vois les intelligents. Tu sais, moi, je mets des aides, mais parmi mes abonnés, mes amis, alors je mets des aides partout maintenant. Alors, il y a les ânes et il y a les intelligents. Et parmi eux, il y a beaucoup, parmi les ânes, il y a beaucoup de, encore plus qui méritent un Z, c'est les idiots. Mais ceux-là, ils sont dangereux parce que, voilà, quand j'entends le sucre, manger des fruits, voilà, j'ai eu une discussion et où on est tombé tout à fait, et je digresse de nouveau, mais je vais revenir sur les fruits parce que les fruits, c'est une polémique importante. Mais les fruits, je dis, comme disent les grands professeurs, c'est pas compliqué. Les fruits, oui, les fruits d'il y a 50 ans, les fruits qui n'étaient pas manipulés, les fruits qui n'étaient pas bourrés de sucre, les fruits de saison qu'on mangeait à une certaine période et après il n'y en avait plus et on passait à un autre fruit. Oui, dans ce cas-là, le fruit est bénéfique. Mais si maintenant on se bourre de cerises, de melons, de pastèques, eh ben on s'assassine dû à l'indice glycémique, mais on nourrit son cancer, on nourrit son cancer vitesse grand V. Allez, stop les fruits. Donc, je retourne à l'alimentation. Donc, j'ai vu qu'il fallait supprimer, bien sûr, en premier, tous les carbs. Alors, les gens ne savent pas, habituellement, les carbs, ils disent, bon, ben alors, je ne vais plus manger de glace, je ne vais plus manger de gâteau, etc. Mais ils ne savent pas que le riz, les pâtes, les pommes de terre, c'est des carbs. Ils ne savent pas que le lait, c'est du lactose, c'est du sucre. Ils ne savent pas que les fromages sont bourrés d'hormones de croissance et d'autres choses qui sont extrêmement néfastes. Ils ne savent pas que l'OMS a conseillé de ne pas manger de viande rouge puisqu'elle est cancérigène au même titre que le tabac. Ils ne savent pas que les nitrates dans les saucissons, dans tout ce qui est de nourriture transformée donnent le cancer. Tout ça, ils ne le savent pas. Mais je suis devenu un intégriste, c'est-à-dire les parfums terminés, donc les déodorants terminés, voilà. Et il y a d'autres manières naturelles, par exemple le bicarbonate de soude, hein, eh ben, il n'y a pas mieux comme déodorant. Voilà. Ouais. Et donc, il y a des manières, il y a des moyens d'arrêter de s'intoxiquer avec ce que tu viens de dire, la nourriture transformée, et de revenir à l'essentiel. Alors, dans le cadre du cancer spécifiquement, eh ben, tu as parlé des nutriments. Les nutriments, le professeur Thomas Seyfried m'a dit très vite, et c'est là où il m'a sauvé la vie, en me disant, les gens meurent parce qu'ils sont dénutris. Ils meurent du cancer, mais quand ils font des jeûnes, et il m'a donné l'exemple d'une de ses amies qui a fait un jeûne long et qui est mort de ce jeûne, hélas, par dénutrition. Et ils ont fait, elle avait donné son corps à la science, ils ont fait une autopsie et ils ont vu qu'elle était morte free of cancer. Il n'y avait plus de cancer. Le cancer avait disparu. Et elle était morte de quoi? Elle était morte de faim. Elle était morte de faim. Alors, c'est là où donc j'ai étudié. Donc, c'est de là où je parlais des 45 jours parce que 20 jours après, je me suis dit, comme je voyais que je commençais à chanceler, je me suis dit, il faut que je mange. Il faut que je mange quelque chose. Alors, c'était quoi? On ne peut pas appeler ça manger. C'était au début des jus verts, très peu, à la Thierry Casasnovas, où très vite, là aussi, je me suis rendu compte que non seulement on en prend trop, parce que pour faire un jus comme ça, vous allez mettre 3 légumes.
Alors que si vous prenez les 2 grands légumes et vous mangez les 2 grands légumes, non seulement vous avez des fibres, et vous n'avez pas mangé autant de calories ou bu autant de calories. Donc, c'est mieux. Mais un cancer phase 4, ce que m'a appris Tom, c'est que même quand on mange, notre corps n'a plus la force d'extraire ce qu'il a besoin pour se nourrir de la nourriture absorbée. D'autant plus quand la nourriture absorbée n'a pas les nutriments nécessaires. Je vais souvent en vacances au Québec et quand il m'a parlé de ça, j'ai pensé aux annonces placardées partout pour sauver les biches et les cerfs de Mont-Tremblant, qui est au Québec. Et c'était arrêter de nourrir les biches et les cerfs. Et il t'expliquait là-dedans qu'en les nourrissant, ils n'avaient plus faim. Mais on leur donnait quoi? Des carottes, des pommes, des pois, on leur donnait de la nourriture pour les vaches, etc., etc. Donc, ils venaient dans ton jardin, et ils mangeaient et ils mourraient. Ils mourraient de faim tout en ayant le ventre plein. Parce que dans ce qu'ils mangeaient, il n'y avait pas les nutriments dont leur corps avait besoin. Et quand j'ai raconté ça à mon ami Patrick, le naturopathe, il m'a dit, mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose. André Pasbeck, en 87, a dit quelque chose dans ce genre-là. Et il m'a ressorti, donc c'est un cahier, tu vois, il était studieux, lui, contrairement à moi, il suivait les cours. Et dans cette étude, d'André Pasbeck disait clairement que les malades du cancer ne meurent pas du cancer, mais ils meurent de dénutrition. Et voilà, et il répétait ce qu'avait dit, ce qu'avait découvert de son côté, outre-Atlantique, le professeur Thomas Seyfried. Et des choses comme ça, j'en ai découvertes des quantités, et c'est ça dont je veux faire profiter aux gens. Donc, l'alimentation, je résume, parce qu'autrement, ça va durer des heures. Légumes en priorité. Les légumes crus. Crus, pourquoi? À cause des nutriments. Puisque si on s'amuse à les cuire, les nutriments, eh ben, les nutriments? Les légumes, qu'est-ce qui se passe? Les nutriments disparaissent. Donc, crus. À côté de ça, il nous faut un peu de protéines. Alors, les protéines, on en trouve dans certains légumes, mais on en trouve aussi dans les noix, dans les amandes, dans les noix de pécan, dans les graines de lin, en plus de tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc, première tranche, les huiles. Les huiles, se contenter des huiles anti-inflammatoires, c'est-à-dire oméga 3 et surtout pas oméga 6. Donc, ça veut dire l'huile de coco, bon, mais qui a un goût, on ne peut pas en mettre partout, mais surtout l'huile d'avocat et l'huile d'olive. Bien sûr, première pression à froid. Voilà, maintenant, je vais passer… Excuse, 30 secondes. J'ai 30 secondes. Hein. J'ai une connexion Internet qui est instable. Je vais aller juste voir la box. Voilà, alors pendant ce temps, je continue à expliquer ce qu'il faut ne pas prendre. Alors, ce qu'il ne faut pas prendre, c'est tout ce qui est nourriture transformée, plein de sucre, plein de composants chimiques. Il faut éliminer tout ça. Après, vous devez éliminer le lait et les fromages. Et là, pour français, moi, les fromages, j'adorais. Hein. Fromage, beurre, et pour se donner un peu une consistance intéressante, mon beurre, je prenais you cannot believe it's not butter, c'est-à-dire de la margarine encore 1000 fois pire.
et je mettais ça sur une tartine bien grillée, donc bien sûr cancérigène, et je me mettais le fromage dessus, et puis c'était un régal, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai oublié, les amis, depuis plus de 2 ans. Alors, plus de fromage, plus de lait, plus de viande, plus de nourriture transformée. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste tous les poissons et encore que les petits poissons, parce que les gros poissons sont remplis de mercure, les amis. Et par contre, alors là encore, des gens qui disent oh mais non, non, pas les sardines en boîte, non, mais c'est totalement faux. Vous mangez tous les poissons et de préférence, quand ce sont des sardines, l'avantage c'est que vous pouvez les manger avec la peau et les arêtes, tellement c'est devenu mou. Et c'est là où se trouvent tous les oméga 3 dont on a besoin. Donc, tous les petits poissons, harengs, anchois, enfin, etc., saumon, différence entre sauvage et de moins en moins visible, puisque sur les lieux où sont les saumons sauvages sont tout aussi pollués que les lieux où il n'y a pas de saumon sauvage, et ils mangent les mêmes cochonneries différemment, mais ils mangent des petits poissons qui ont des tonnes de petits poissons qui font qu'ils ont aussi une tonne de saloperies en eux. Le pire, c'est le thon dont certains organismes de santé disent qu'il faudrait l'interdire, tellement c'est bourré de mercure. Et barbecue, les amis. Barbecue, c'est une catastrophe parce que tous les goudrons remontent dans la viande. Tout ce qui est noir, c'est une catastrophe. Et donc, aujourd'hui, il y a des appareils qui s'appellent des fryers, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, où vous faites un peu griller, mais ça ne brûle pas. C'est électrique, tout tombe en dessous, même vous mettez un peu d'eau en dessous, donc les graisses qui tombent ne remontent pas, ça reste dans l'eau. Donc ça, c'est une méthode de cuisson pour la viande blanche d'Inde ou poulet qui est bonne. Ce qui est bon, ça surprend, mais la viande de porc est nettement meilleure pour la santé que la viande de bœuf. Et ça surprend. Il y a beaucoup de religions qui pensent que non. C'est vrai, c'était vrai à l'époque. Pourquoi? Parce que la viande de porc pourrissait beaucoup plus vite. Et donc, de ce fait, elles étaient remplies de germes nocifs. Mais aujourd'hui, on ne vit plus, on vit à l'ère du congélateur et du frigidaire. Et donc, voilà, ces raisons religieuses qui ont fait que la viande de porc a été interdite à l'époque n'existent plus. Et je ne pense pas que, objectivement, là je digresse, mais alors à 1000%, que s'il y a un Dieu, que de vouloir sauver sa vie, eh ben, Dieu nous le reprochera. Je ne pense pas. Voilà. Est-ce que j'ai été complet cette fois-ci? Oui, c'était vraiment très complet. Du coup, moi, je voulais te demander par rapport à tout ça. Donc, toi, tu as une chaîne maintenant qui retrace ton parcours. Attends, la troisième partie de cette fois-ci, c'est moi qui te rappelle les nutriments. Oui. Alors, les nutriments, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus en quantité suffisante. Par exemple, tu vois les études sur une pomme, on voit qu'il y a 50 fois moins de nutriments dans une pomme d'aujourd'hui que dans une pomme d'il y a 50 ans. Alors, bien évidemment, donc la pomme d'aujourd'hui, elle ne sert pas à grand-chose. Les fruits, ils sont bien rouges, je parle de la pastèque, c'est bourré de sucre, et reste, il n'y a plus rien. Donc, pareil pour les fraises, pareil quand tu achètes aux États-Unis des fraises grosses comme des melons,
Pas, non, non, pas comme des pastèques, mais des fraises gigantesques. Bon, voilà, donc tu as compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre la fraise des bois et la fraise que tu trouves aujourd'hui dans les supermarchés. Et donc, partant de là, eh ben, on s'est rendu très vite compte que les seuls fruits qui restent mangeables, et encore pas en grosse quantité, c'est les baies. C'est les fraises, mais en petite quantité, les framboises, les mûres, les myrtilles, les groseilles, tout ce qui est rouge ou noir ou bleu, bleuet, comme disent nos amis québécois, les myrtilles, en petite quantité et petit. Tous les autres fruits, je parle toujours en cas de cancer, bien évidemment, hein, sont à éliminer, sont à proscrire. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut trouver tout ce qui manque à notre corps et que l'alimentation d'aujourd'hui ne peut plus nous donner? Eh bien, on les trouve dans les nutriments que tu achètes chez Amazon ou toutes les boîtes Carrefour, Auchan ou n'importe quelle boutique qui en vend. Tu parles des compléments alimentaires, c'est ça? Les compléments alimentaires, voilà. Voilà, les compléments alimentaires, oui, que j'appelle ici nutrients, nutriments, ouais. Compléments alimentaires. Et ces compléments alimentaires sont essentiels et sont surtout essentiels dans le cadre du jeûne. Dans le cadre du jeûne, alors je ne peux pas parler pour quelqu'un qui n'a pas de cancer, je ne peux parler que de mon expérience, c'est-à-dire que sans mes compléments alimentaires, je serais mort. Et il y a des puristes, entre guillemets, qui disent « Mais non, oh là là, mais tu manques des compléments, alors tu ne jeûnes pas, alors ça ne sert à rien. » C'est du n'importe quoi. Tu ne jeûnes pas à partir du moment où tu prends des calories. C'est les calories qui te font sortir de l'autophagie et pas les nutriments et pas les compléments alimentaires. Je regarde bien évidemment ce qu'il y a dans mes compléments alimentaires. Alors que je vois quand il y a de la phycocyanine, par exemple, qu'on te vend avec, tu lis, 0,1%, donc 5 grammes, la pilule, 0,1% de phycocyanine et 4,9% de miel. Évidemment qu'il ne faut pas prendre. Évidemment. Quand tu lis le nombre de vitamine C bourrées de sucre, alors quand tu le suces, c'est bon, mais tu vois, pilule, 9 calories. Pourquoi une pilule de vitamine C devrait contenir 9 calories? C'est tout ce qu'ils ont mis dedans pour la rendre attrayante. Et donc ça, bien sûr, il faut choisir ces nutriments de manière à ce qu'il n'y ait pas de calories. Autrement, évidemment, vous sortez d'autophagie. Alors maintenant, mimicking diet, pour pouvoir continuer sa diète et pouvoir continuer à être en autophagie, comme je le suis depuis maintenant, je le dis, presque 3 ans, 2 ans et demi. Eh bien, la seule manière, c'est de compter ses calories. Et quand je suis en période de jeûne, c'est-à-dire de jeûne où je vais décider de faire une semaine, 10 jours, 3 jours de jeûne, après avoir fait que du OMAD, hein, un repas par jour, ou des fois je suis en vacances, je suis avec des amis, ben allez, je me laisse aller et je remange avec eux 3 fois par jour, pas la même chose, mais je me laisse aller et après je me rattrape. Mais la règle est extrêmement simple, ne pas ingérer trop de calories quand vous voulez être en autophagie. Et pour ce faire, eh bien, si maintenant, au bout de 3 jours, j'ai de nouveau les malaises, le sentiment de faiblesse, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je mange une branche de céleri, je mange une branche de brocoli, de chou-fleur, un oignon. Et
C'est tout. Et ça passe. Et ça passe. Ça suffit, sans avoir pris quasiment de calories, ça suffit à empêcher la phase difficile, la phase de malaise, la phase, j'irais presque dire, dangereuse et inutile. Et donc, et à ce moment-là, vous pouvez repartir sans aucun problème pour 3 jours. Et j'ai été le premier surpris de voir l'effet bénéfique. Et j'ai cherché et je suis tombé sur Walter Longo avec son mimicking diet, c'est-à-dire une fausse diète, une diète imitée et un jeûne imité. Et effectivement, eh ben lui, il te donne, il vend son idée, bien évidemment, c'est normal, c'est son métier. Il a découvert quelque chose, il fait, moi, c'est pas mon métier et mon seul but, c'est d'aider les gens. À ce sujet-là, j'en profite pour le dire, non pas pour faire du racolage, mais je veux être extrêmement clair que mon livre, que tout ce que je fais, les dons et tout, vont à survivre au cancer, association française, loi 1901, à but non lucratif. Aux États-Unis, ça va à Survive from Cancer, Non-Profit Association, non lucratif. Et il n'y a rien, absolument rien. Et comment je fais toutes ces recherches et comment je me fais aider? Eh bien, c'est parce que ces gens, très souvent, les recherches, eh bien, il faut payer. Il faut payer et c'est à ça que sert l'argent. Alors, oui, j'ai besoin d'argent pour avancer davantage puisqu'on ne peut pas compter sur les administrations françaises ou officielles américaines. Voilà, après cette digression, j'en étais où? Comme d'habitude, j'ai oublié, mais tu as certainement des questions. Tu parlais des compléments alimentaires donc qui te permettaient de rester, de ne pas partir en dénutrition pendant ton autophagie, pendant tes jeûnes. La question qui me vient, c'est est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'il y a par exemple, quelles vitamines ou quels minéraux as-tu utilisé, par exemple, pour te complémenter? À l'aide de grands professeurs, mais le top du top, hein, et des recherches dont je parlais à l'instant, on a découvert une voie beaucoup plus sûre pour bloquer le cancer. Et cette voie, c'est ce qu'on appelle l'enzyme SCOT, inhibé SCOT. SCOT, c'est une abréviation dont je ne sais jamais ce que c'est, mais il n'y a pas deux T, hein, il y a un T à l'abréviation. Et donc, j'ai développé à partir de là, avec ces grands professeurs, avec l'aide de grands laboratoires français et de petits laboratoires français. Quand je parle de petits laboratoires français, je parle du laboratoire Baudiment. Merci Gwenaël pour ton aide. Énorme, énorme. Et je parle des gens qu'il a mis dans son team, à savoir l'INSERM et le CNRS. Rien de moins. Je parle de mon ami Patrick Louis, Espoir Métabolique, qui a été l'organisateur français de toute cette recherche, moi étant l'organisateur américain de toute cette recherche. Et on a découvert ce que moi j'ai appelé, parce qu'eux sont encore au stade de la recherche et ils ne sont pas 100% d'accord pour l'instant, et ils disent il faut rajouter des choses, certainement. Mais moi, je suis un malade, je suis un mourant du cancer qui ne veut pas mourir et qui dit aux autres mourants du cancer ce qu'ils devraient faire avec l'autorisation de leur médecin pour survivre. Alors, ce que je dis, c'est on a découvert ce que j'ai appelé les 4 essentiels. Les 4 essentiels, c'est quelque chose dont on ne peut en aucun cas se priver si on veut survivre au cancer. Alors, c'est
acide lipoïque et Garcinia cambogia. Pourquoi? Parce que depuis maintenant 2010, on le sait, c'est ce qu'appelle en France qu'on appelle le traitement métabolique. Ça prolonge la vie. Ça ne soigne pas, ça ne guérit pas, mais ça prolonge bien davantage et dans de bien meilleures conditions que tous les Zytiga et autres chimies qu'on m'a proposé, que j'ai arrêté quand j'ai lu sur le site même du fabricant que ça entraînait 30% d'arrêt cardiaque. Alors pourquoi est-ce que je vais prendre quelque chose qui risque de me tuer à 1 sur 3? Donc, bon. Voilà. Donc, les deux premiers, je viens de dire Garcinia cambogia et acide lipoïque. Primordial, deuxième ou essentiel, l'ail, allicine. L'allicine, c'est même je mange de l'ail tous les jours. Tous les jours, je mange de l'ail et de l'oignon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'allicine et la quercétine. L'allicine, en beaucoup plus puissant encore que la quercétine, tue dans la demi-heure après ingestion, tue des cellules du cancer. Et ça, c'est prouvé, professeur Béliveau au Canada, des quantités d'articles sur les bienfaits de l'ail. Donc, voilà, je suis à 2 là, les amis, parce que les 2 traitements métaboliques, je les ai groupés. En fait, il y a 5 essentiels, mais c'est 4, parce que l'un sans l'autre, ici, ça ne marche pas bien. Donc, je suis donc à 2. Après, on avait découvert que le Litostat, qui est un médicament ancien, ou le Pimoside, qui est un médicament pour les fous adopté par la FDA, inhibe SCOT. On savait que ce médicament, le Pimoside, est bon pour le cancer, à savoir faire réduire les tumeurs du cancer. Mais la FDA ne savait pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi. Grâce aux recherches de notre professeur, de mon professeur français, eh ben, on sait maintenant, c'est parce que c'est par l'inhibition de SCOT. Et donc, de ce fait, nos chercheurs, toutes nos équipes, on s'est dit, eh ben, on va essayer de trouver les mêmes structures moléculaires qu'il y a dans le Litostat et dans le Pimoside dans des produits naturels. Et on a trouvé, celui qui nous a mis sur la piste, c'est Gwenaël. Merci Gwenaël à nouveau. Les produits de la mer. Et on est tombé sur le lithotamne qui a quasiment la même structure moléculaire que le Litostat. Et de son côté, il nous a indiqué des algues, sans nous dire le nom, Gwenaël, qu'il s'oriente vers certaines choses de la mer. Et moi, de mon côté, comme je disais, je cherchais aussi. Et je me suis dit, tiens, Litostat, lithotamne, pourquoi? Pourquoi la même racine? Est-ce que le Litostat serait fait à partir de lithotamne? Et j'ai demandé à nos chercheurs de chercher et nos chercheurs ont vu que la structure moléculaire était quasiment identique. Donc, les recherches actuelles ont prouvé et continuent à essayer de prouver jusqu'à quel point le lithotamne va remplacer un médicament introuvable aujourd'hui qui est le Litostat. Et continuant ces recherches, j'ai vu et nous avons vu qu'il y avait la spiruline qui est réputée comme étant depuis longtemps anti-cancer. Et qu'est-ce qu'il y a dans la spiruline? Il y a de la phycocyanine. Et quelle est la structure moléculaire de la spiruline, de la phycocyanine? C'est quasiment la même que le Litostat.
que le lithotamne, mais bien plus que ça, pratiquement la même que la mélatonine, pratiquement la même que la bilburine que notre corps sécrète. Et donc notre corps sécrète déjà son hormone anti-Scott, si on peut dire, mais pas en quantité suffisante. Donc aujourd'hui, mes 4 essentiels, il y a les 3 que je viens de citer, plus phycocyanine et lithotamne. Et ça ne coûte rien, les amis. 6,95 €, je ne sais plus, des centaines de pilules de lithotamne sur Amazon. La phycocyanine, c'est un peu plus cher. La phycocyanine est encore au stade de recherche. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes sur la phycocyanine qui est vendue sur Amazon ou même dans les magasins soi-disant bio et soi-disant, je ne sais même plus comment ça s'appelle en France, ces magasins. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des colorants dedans, qu'elle n'est pas pure, même bien que ce soit marqué qu'elle est pure. Et quand on lit en petit, il y a marqué 0,x% de phycocyanine et le reste, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est bleu à cause des colorants qu'on a mis dedans. Donc, moi, j'ai peur et j'en prends pas. Donc, j'achète toujours actuellement, les amis, de la spiruline avec la teneur de phycocyanine la plus haute. Et bien sûr, lithotamne et spiruline un jour et phycocyanine feront peut-être double emploi. Mais actuellement, ce n'est pas le cas parce qu'on ne peut pas absorber, j'irais dire, sainement et tranquillement les phycocyanines qui sont vendues dans le commerce. Voilà, donc voilà pourquoi mes 4 essentiels. Et ça, c'est pour tous les cancers. Je m'avance, je ne parle que pour moi. Et je dis aux malades, à tous les malades, demandez, ne me copiez pas. Demandez à vos médecins de m'appeler. Et c'est à votre médecin que je vais expliquer. Et c'est votre médecin qui prendra la décision si vous pouvez le faire ou pas en fonction de votre état de santé, que je ne peux pas connaître. Et même si je le connaissais, je ne suis pas médecin. Voilà. Après ça, il y a les compléments que je pourrais appeler indispensables. Bon, essentiel, indispensable, ouais, tu vois, les mots voilà. Alors, c'est les vitamines. Alors, la première des vitamines, mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai dit avant, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est le soleil, c'est la vitamine D au soleil, c'est la vitamine D3 en pilule. Et la vitamine D3 est hyposoluble, donc il faut un peu de graisse pour l'absorber correctement. Alors, comment l'absorber correctement? C'est extrêmement facile là aussi, parce que si vous ne mangez pas et que vous avez besoin de graisse, comment vous faites? De gras pour l'absorber? Eh bien, c'est très facile. Vous prenez de l'huile de poisson, de l'huile de cod, c'est l'huile de morue. Vous prenez de l'huile de krill, et tout ça, des pilules. Alors, vous prenez une pilule d'huile de krill, vous prenez 2 pilules d'huile de poisson et vous prenez en même temps votre pilule de D3. Voilà. Alors maintenant, quand on a le cancer, on a très souvent de l'inflammation, puisque le cancer, c'est l'inflammation. Et donc, on a mal dans les membres, on a mal partout. Moi, j'ai mal à l'épaule encore. Tout le reste, c'est quasiment terminé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Les recherches là, de notre ami Eric Berg, il faut de la K2. Tout le monde sait que pour absorber correctement la vitamine D3, il faut de la K2. Mais ce que les gens ne savaient pas, et ce qui fleurit maintenant, c'est qu'il faut de la K2 MK7. Parce que la MK7 prend
le calcium de votre corps là où il est censé ne pas être, à savoir dans vos vaisseaux, à savoir dans vos articulations, dans vos cartilages, et les remet dans les os. Et donc, ceci, voilà, vous consolidez vos os, surtout en cas de cancer des os, les amis, de manière mais 1000 fois plus efficace qu'avec les piqûres que j'avais dans les 4 premiers mois de mon martyre, où j'avais des abcès épouvantables avec des médicaments, Xgeva et autres, qui étaient censés renforcer les os et que mon médecin de lui-même a arrêté en me disant au bout d'un certain temps, il faut arrêter parce que ça rend les os friables. Alors, voilà, pareil que le Zytiga, pareil que, voilà, quelques bienfaits provisoires qui inéluctablement vous amènent à la mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'administration française et pour la médecine allopathique, un cancer phase 4 est incurable. Même un professeur comme le professeur Joyeux, quand il explique tout ce qu'il faut faire pour le cancer, termine un de ses exposés en disant alors tout ce que je vous ai dit, ça marche bien sûr pour tous les cancers, à l'exception des cancers phase 4, où là, hélas, il n'y a plus rien à faire. Et professeur Joyeux, c'est loin d'être un médecin dans la ligne 100% allopathique. Mais malgré tout, la légende, elle est toujours là. Et c'est ça mon but. Et c'est là où je veux en venir, puisque à quoi sert ma chaîne? Là, je suppose que c'était ça ta prochaine question. Eh bien, c'est sauver, prouver au monde qu'on n'est pas mort avec un cancer phase 4, quel que soit le type de cancer. Chaque cancer a des spécificités, ça on le sait. Mais la spécificité du cancer, c'est une conséquence, c'est pas la cause. Et ce que je cherche à prouver et à guérir, c'est la cause du cancer. Alors la cause du cancer, si on arrive à cibler la cause du cancer, c'est-à-dire ce qui crée, allez, je vais être un peu plus technique, le cancer a besoin pour vivre d'une membrane. Une membrane, comme toutes les cellules, sans membrane, c'est un plongeur sous-marin, vous le mettez à 30 mètres, vous lui enlevez les bouteilles, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il se noie. Donc, la cellule du cancer a besoin d'une membrane. Alors, les professeurs vous l'expliqueront de manière beaucoup plus longue en passant par tous les stades transitoires. Moi, j'ai résumé. C'est l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est la substance, j'irais dire, qu'a besoin notre corps pour fabriquer le cancer, pour fabriquer la membrane du cancer. À partir du moment où on empêche l'acétyl-CoA d'être formé en inhibant SCOT, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le cancer n'a plus de structure, n'a plus de membrane. Et de ce fait, il n'a plus que deux solutions. Ou cette cellule redevient une cellule normale. Je n'ai pas compris tout le procédé, mais je répète bêtement. Ou alors, la cellule du cancer fait ce qu'on appelle son apoptose, c'est-à-dire elle se suicide. Voilà les amis, voilà la raison des 4 essentiels, voilà la raison de tous ces compléments indispensables. Et sur mon site, je ne vais pas les énumérer tous parce qu'il y en a une quantité,
ils ne sont pas tous indispensables. C'est pour ça que j'ai mis les 4 essentiels. Après, vous avez ce que j'appelle les nutriments ou les compléments alimentaires indispensables aussi. C'est, j'en ai parlé, la D3, le zinc. Alors là aussi, vous voyez, on a découvert grâce au Covid que le zinc est utile, mais il n'y a pas que le zinc. Il y a le potassium, il y a le magnésium, il y a le sélénium. Je dois en oublier, mais vous verrez sur mes sites, vous verrez les listes. Et après, on passe aux vitamines. Il y a les vitamines, alors les vitamines controversées, parce que la vitamine A peut être mauvaise pour certains cancers. Les vitamines D, les vitamines E qu'on trouve en pharmacie ou dans les magasins sont très souvent chimiques et donc ne servent strictement à rien. Il faut prendre l'autre type de vitamine, j'explique ça, etc. Le calcium, surtout pas de calcium. J'ai attrapé de la calcification, j'ai acheté un calcium, voilà, calcium, allez hop, hop, et j'ai acheté et j'ai pris pendant des mois et des mois. Et maintenant, je fais de la calcification. Mais j'ai supprimé le calcium et je prends le lithotamne, qui est un calcium naturel, qui va là où il faut aller, et non pas le calcium chimique qui va là où il ne faut pas aller. Alors comme ça, on pourrait continuer pendant des heures, mais je vous suggère d'aller voir plutôt mes vidéos sur les essentiels, sur les compléments, les vidéos que je fais avec Eric Berg, avec Jean-Marie Dessin, un médecin qui a fait des stages de cancérologie et qui sait vraiment de quoi il parle. Je vous suggère de regarder tout ça. Très bien. Bah, écoute, je trouve que c'est une très belle façon de finir. J'ai une consultation de naturopathie dans 10 minutes. Eh ben, tu parles de ton site, donc j'invite tout le monde tout simplement à aller voir ta chaîne Cancer Thérapie, à aller voir ton site web. Et je voulais aussi te remercier beaucoup parce que au-delà de voilà l'aide que tu m'apportes, tu apportes une aide à un nombre infini de personnes sur cette planète. Et il faut avoir beaucoup de courage pour traverser ce que tu as traversé. Et pour ça, je voulais te dire mon admiration et te remercier encore pour ça, parce que c'est grâce à des personnes comme toi que les choses avancent et que on se sent moins seul quand on voit des gens comme toi. Et on se dit qu'il y a des gens peut-être comme ça un petit peu partout qui ont envie que les choses avancent dans le sens de la santé pour le bien commun. Et moi, je trouve… ça t'a frisé. Donc, merci à toi, Guy. Mais je t'en prie, je t'en prie. Je dois dire qu'à tous mes abonnés, j'avois bientôt 7 millions de vues sur mon site. Toutes ces personnes qui se sont abonnées ou pas m'aident énormément dans la mesure où l'intérêt que je suscite, l'intérêt de ces grands professeurs montre que ce que je fais n'est de loin pas inutile. Et le nombre de témoignages que nous recevons de gens qui disent merci simplement parce qu'ils disent j'ai sauvé ma petite sœur, j'ai sauvé ma mère, j'ai sauvé mon père grâce à tes conseils. Alors je le répète encore une fois, ne me copiez pas sans autorisation de votre médecin généraliste, parce que dans tous les cas, dans quasiment tous les cas, hélas, les oncologistes vont nous traiter de charlatans. Voilà, malgré les prix Nobel, c'est ça le comble. Voilà, alors maintenant, je te laisse partir. Je vais terminer juste sur mon site, les amis, qui s'appelle Cancer Thérapie. Vous tapez YouTube Cancer Thérapie. Mes abonnés m'ont appelé le samouraï, puisqu'ils étaient
On m'a appelé le combattant, Superman, enfin, etc. Mais le samouraï, ça m'a plu énormément. Pourquoi? Parce que dans le mot samouraï, il y a quoi? Il y a amour. C'est l'amour de mon prochain qui me fait me battre, qui me fait me sauver, qui me fait vouloir vous aider. Merci les amis, excusez-moi pour ce petit moment de... Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Peut-être l'absence de testostérone, mais c'est mes tripes qui parlent, les amis. C'est mes tripes. Merci, Tiens, toi. Jérémy. Et je vais mettre en valeur ton site qui le mérite. Et c'est pour ça que j'ai tenu à t'appeler. Mais je te remercie encore une fois. Je te souhaite bien du courage pour tout ce que tu vas faire. Et, je t'envoie plein de bonnes ondes et beaucoup de force. Merci à toi.